Bienvenue sur notre média d'information augmentée. En mai 2018, l'Union européenne adopte le Règlement général sur la protection des données, appelé RGPD. Ce texte s'applique à toutes les entités traitant de données personnelles et impose de tracer et d'identifier les flux de données à partir du moment où elles traitent des données personnelles. Données personnelles, données avec une identification d'une personne. L'esprit du texte est de garantir aux propriétaires des données des droits. Et ces droits sont de plusieurs ordres. Il y a les droits d'accès, de rectification, de limitation de traitement, de portabilité. De ce fait, les entités qui traitent de telles données sont soumises à quelques obligations. Nommer un responsable de traitement, qui sera le référent du RGPD au sein de l'entité, rédiger un registre de traitement, qui n'est autre qu'un manuel décrivant les activités de traitement, les types de données collectées, comme l'état civil, les données fiscales par exemple. Aussi, et c'est là que le RGPD apporte finalement un véritable intérêt, c'est l'analyse des activités qui permet de se poser des questions, notamment sur des politiques telles que la durée d'archivage de ces données. Est-ce qu'on va garder des emails 10 ans, 15 ans, 20 ans? Est-ce qu'on n'en a pas l'utilité? Et cet archivage très lourd peut avoir des incidences sur des alourdissements de traitement. On peut aussi se poser la question de où sont stockées ces données, sur des serveurs en Europe, comme l'impose le RGPD, ou alors hors Union européenne. Et comment sont-elles protégées? Alors, est-ce qu'on a défini des accès par mot de passe, par des personnes bien définies sur les données? A-t-on une politique de sauvegarde fiable en place et contrôle-t-on celle-ci? En conclusion, le RGPD n'est pas qu'un formalisme de plus imposé aux entreprises, mais c'est également le moyen de se poser des questions sur notre utilisation et notre archivage de données. Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner. Merci.